Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme chaque mercredi, on vous donne la parole sur Studio Qualita avec un numéro un peu spécial puisque nous sommes à quelques jours du CEDER de Pessard. Quelques heures même. Voilà, c'est la dernière ligne droite pour nos ménagères qui sont bien entendu... Et nos ménagers, Olivier, oui, je suis surprise. Et ceux qui préparent à manger, bien entendu. Et donc, Eliana m'a rejoint pour cette émission un peu spéciale, puisque nous avons décidé de consacrer... On vous donne la parole aux auditeurs pour nous raconter comment se passe le CEDER dans les différentes familles, dans les différents minagim, les différentes coutumes, que ce soit en Israël ou à l'étranger d'ailleurs. On va essayer d'écouter et d'apprendre beaucoup de choses. Ouais, je sens que ça va être une émission sympathique et je dois dire quand même que quand on a un petit peu cherché pour l'émission, on est tombé sur des choses quand même assez sympathiques. Ouais. Ce qu'on a essayé en fait de ramener aujourd'hui. Voilà, c'est très intéressant. Il y a des minagim vraiment qui sont même marrants des fois, même un peu cocasses. Exotiques. Je crois qu'on va en parler tout de suite avec Ilana Lederer qui est avec nous ce matin. Bonjour Ilana, Boker Tov, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier, bonjour Eliana. Bonjour Ilana. Alors Ilana et Eliana, ça va être difficile de faire la différence, mais on va y arriver. Ilana, alors tu vas nous raconter, toi, comment se passe le CEDER dans ta famille, chez toi? Alors, le CEDER chez nous, j'ai envie de dire que nos minagim, ils commencent déjà la veille du CEDER. Ah oui? Puisqu'on a on a l'habitude de faire les grillades, je pense, comme beaucoup de Paradim, la veille du CEDER. C'est donc encore une autre fois. Fête. Les Ashkenazim, ils ont des rêves comme ça. Ils ont des rêves d'être séfarades à plusieurs périodes de l'année. Pas au moment des slichot, mais au moment des grillades, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc, parce que je m'appelle Lederer, mais bon, je suis d'origine. Oui, c'est ça. C'est la question que je voulais poser quand même. Lederer, je voyais pas tellement la différence. Mais bon, après, il y a des mariages qui sont faits. Bon, il y a des mariages mixtes. Il y a des mariages d'intérêt pour avoir un nom ashkénaz. Ça se passe mieux en Israël avec. Donc, les grillades, les grillades la veille du CEDER. Alors, moi, j'ai quand même entendu que certaines coutumes, peut-être que tu vas nous le confirmer, Ilana, c'est qu'il y a certaines communautés qui mangent le couscous. Non. Le couscous, non, nous on fait un oui, plat moi j'ai entendu la veille, le couscous. Ah, la veille? Oui. Ah non, ouais. ça, nous, quand tout est propre. Mais c'est se tirer une balle dans le pied de faire un couscous la veille. Ah oui, non, heureusement qu'on n'a pas cette coutume parce que je crois que c'est vraiment un petit peu compliqué quand même, veille de Pessah. Mais on fait le soir du CEDER, le repas, en fait, c'est un bouillon de couscous. C'est le même bouillon que pour le couscous. Mais au lieu de le manger avec de la semoule, on le mange avec de la matzah qu'on coupe en tout petits morceaux dans l'assiette et sur laquelle on verse le bouillon de couscous. Comment s'appelle le plat? Ça s'appelle la tskia. Ah, la tskia. Alors, il y a une petite marloquette. Hein. Il y a certains qui appellent ça le msouki. Non, mais le msouki, c'est pour les Tunisiens. C'est un autre plat. D'accord. Et nous, c'est vraiment, il y a des courgettes, des artichauts, donc, et voilà. Ilana Lederer de Constantine, c'est ça? De Constantine. Née à Constantine, partie une main derrière, une main devant. Donc ça, c'est pour... Mais par contre, ce qu'on fait le soir du CEDER, qui est assez rigolo, puisque vous parliez tout à l'heure de ça. C'est-à-dire qu'au moment du maror, en fait, tous les enfants attendent ça avec impatience. On prend les feuilles de laitue et on les jette par la fenêtre en disant maror zé. En fait, le symbole, c'est de dire que tout le mauvais, en fait, on le sort de la maison, on le jette dehors, et donc on jette les feuilles de laitue par la fenêtre. Voilà. Et quand on habitait en France, c'était assez rigolo de voir après... On pouvait reconnaître les familles juives puisqu'on voyait des laitues un peu partout sur le trottoir, enfin un peu partout. On voyait des laitues sur le trottoir tout d'un coup. C'est vrai que c'est une coutume qu'on a aussi dans notre famille. De jeter, chez les Granilic? Chez les Granilic aussi, donc pas de Constantine, mais la partie d'Alger, donc de la famille Granilic. On jette aussi une feuille de laitue. Alors bon, nous on habite
au rez-de-chaussée, donc c'est un peu moins marrant mais c'est vrai que quand on était en France, c'était très drôle de jeter ça par la fenêtre. On voyait donc sur le trottoir des laitues. On va faire un appel à tous les anciens Constantinois qui habitent dans les tours You à Tel Aviv, qui sont au 27e étage, de prendre des photos quand ils envoient leur laitue. Il y a aussi une coutume, je pense que tu en as parlé sur Facebook, Ilana, c'est quand on fait aussi les diplés. Donc il y a le chef de famille qui verse avec un verre de vin, et en général c'est la mère de famille ou quelqu'un d'autre. On amène une bassine, voilà. On amène une bassine et il verse à chaque fois qu'on énonce une plaie, on verse un peu de vin et un verre d'eau. Voilà, et après, la mère de famille, après qu'il ait versé, le père, donc il dit le nom de la plaie, il verse un petit peu de vin dans la bassine, et ensuite la mère de famille, après chaque fois qu'il verse un peu de vin, elle verse un peu d'eau pour adoucir le dîn, quoi, adoucir le jugement. Mais ce qui est le plus, quand même, intéressant et le plus marrant, c'est ce qui se passe après. Alors peut-être que ça se passe pas chez les Lederer. Non, c'est pas chez les Lederer qu'on a raconté ça. Je crois que c'est plutôt chez les Tunisiens. Chez les Tunisiens, ça ensuite se passe ils prennent. Chez nous. Ah, chez vous aussi ? Oui. La mère de famille accompagnée d'une fille en général. Alors c'est toujours un peu la discussion. Quelle fille la va accompagner la mère de famille, vont aux toilettes pour jeter cette. Alors il y a les you-you chez vous ou pas ? On fait du you-you quand on jette les plaies ou pas ? Nous, non, il n'y a pas de you-you, mais bon, on est content de jeter les plaies à la poubelle, quoi. Voilà, et après, voilà, c'est donc pour symboliser qu'on jette toutes ces plaies, tout ce qu'on nous a fait comme mal, on le jette aux toilettes, et voilà, et il faut bien sûr tirer la chasse. Donc on rentre un peu dans des détails qui sont pas très agréables, mais oui. Alors, Ilana, il y a un autre truc dont tu as parlé. Vous, à Pessar, chez les Constantinois, on mange pas de sucre ? Alors je crois que je suis une des rares séfarades qui, en ayant épousé un ashkénaze, a moins de choses interdites pour Pessar, parce que en fait c'est une folie. C'est-à-dire que on prenait pas de sucre, pas de beurre, pas de produits laitiers, pas de poulet. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire dans ma famille, oui. Moi, j'ai épousé un ashkénaze. C'est la libération. Les choses n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Ah non, jusqu'à aujourd'hui. Bon, on sait que c'était que les raisons n'étaient pas totalement justifiées. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça l'était, mais aujourd'hui, ça l'est plus. Bien sûr. Ils utilisaient les mêmes c'est sacs, comme etc. C'est le kitniot des séfarades, quoi. Exactement. Voilà, le poulet aussi, il disait que parce qu'il a mangé du blé, alors il a peut-être dans les grains de blé qui sont restés, etc. Donc pas de poulet, pas de riz, pas de pois chiches. Tout ce qui est kitniot, on n'avait pas de toute façon. Mais je vous dis, en plus de ça, il n'y avait pas de sucre et pas de laitage et pas de beurre. Alors, on mange quoi chez les Constantinois à Pessar ? Parce que là, moi, je me suis dit... C'est une ashkénaze qui pose la question. Chez les ashkénazes, on dit toujours la chose suivante. On dit, mais qu'ont mangé les ashkénazes avant la découverte de la pomme de terre au XVIe siècle en Amérique du Sud ? Ça, c'est la grande question des ashkénazes. Parce que bon, à Pessar... Non, mais on mange plein de légumes, en fait. Bon, déjà, pour remplacer le sucre, on prenait le café ou le thé avec la date. Bon, ça, on continue à le faire, même si on prend du sucre. Donc avec la date, c'est le vinaigre de Pessar. Et à part ça, plein de toutes sortes de tuinas différentes, avec des légumes au cardon, toutes sortes de choses comme ça. Ça a l'air plein bon. de légumes. Ouais, très c'est bien. très bon. Bon, écoutez, j'espère que tout sera prêt et qu'on va bien manger chez les Lederer, j'ai l'impression en tout cas, pour le soir du Seder. Et on va vérifier dans votre truc, on verra bien une feuille de laitue le lendemain du Seder. Merci beaucoup, Ilana, en tout cas, d'avoir participé et de nous avoir fait partager vos minagim pour la fête de Pessar. Voilà. Et un Chag Sameach. Chag Sameach, bien entendu. Chag Sameach, à bientôt. Merci beaucoup. On continue avec une autre auditrice que nous allons avoir au téléphone dans quelques instants. On fait des choses spéciales chez les Garfunkel. Ouais. Alors nous, on a un minag, je ne sais pas d'où il sort. Je pense que c'est un truc inventé à la maison. Mais en fait, quand on lit la Haggadah, quand on est à Al-Achmania, donc Al-Achmania, voici le pain de misère. Si vous remarquez bien, c'est écrit en araméen.
Oui. Et donc, comme c'est écrit en araméen, il faut comprendre ce qu'on lit. Donc, on a l'habitude de le traduire. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le traduit dans toutes les langues qui sont présentes à table. Donc, on arrive facilement à 8-9 langues par an. Il faut dire qu'on a arrangé les choses, les filles Gorfinkel ont arrangé les choses, puisque une s'est mariée avec un Américain, l'autre s'est mariée avec un Brésilien. Donc, ça rajoute... c'est plus sympa que de se marier avec un Suisse ou un Belge. Vous avez le français, l'anglais, le portugais. Alors, on a d'abord le français, le yiddish. Mon père traduit en yiddish. Ma mère, elle fait le judéo-espagnol et le judéo-italien. On rajoute l'anglais, on rajoute le portugais. Et en fait, en fonction des invités, on peut rajouter d'autres langues. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, une année, on a fait ça en afrikaans. On avait un sud-africain qui était à la maison. On l'a déjà fait en russe. Enfin bon, ça dépend des gens qui sont présents. Voilà. Très bien. C'est aussi intéressant. Voilà. On a une auditrice en ligne, Simcha de Haïfa. Simcha ? Oui, c'est moi. Bonjour Simcha, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous allez nous parler pas d'une tradition, d'une coutume qui se passe dans le Seder, mais vous avez une ségoula. Quelque chose après le Seder, quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et c'est une ségoula en fait. Hein, voilà. Alors, je peux vous raconter rapidement. Allez-y, on vous écoute. Oui, j'avais donc 20 ans en 1957 et nous devions quitter la Tunisie pour la France. Oui. Donc, après avoir passé notre dernier Pessah en Tunisie, nous décidions de quitter ce pays dans le courant du mois de septembre pour Marseille. Oui. Et c'est là qu'en prenant le bateau, un bateau magnifique qui s'appelait le Kérouan, les personnes qui travaillaient dans le bateau, sur le bateau, nous ont dit attention, vous savez, vous allez avoir une mauvaise mer parce que déjà au port, elle bouge un peu l'eau, donc vous allez avoir une très mauvaise traversée. Alors si vous avez des cachets à prendre ou autre chose, n'hésitez pas. Et puis maman, d'un coup, nous a dit ne vous inquiétez pas mes enfants, regardez, j'ai en douce dans mon sac un morceau d'afficomène de notre dernier Pessah, je vais le jeter à l'eau et on verra. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je vous assure qu'on n'a jamais eu une traversée aussi... Les gens nous ont dit qu'il n'y a jamais eu une traversée aussi bonne. La mer, c'était vraiment de l'huile. Et nous sommes arrivés à Marseille vraiment avec joie, sans encombre, sans rien. Moi qui suis fragile, parce que même dans les voitures, j'étais malade. Là, je n'ai rien senti. Et vraiment, nous étions tous heureux. On peut voir le lien en fait entre cet afficomane et l'ouverture de la mer Rouge. Donc de la même façon que le Seder de Pessah aurait, la fête de Pessah, c'est le moment où les eaux se sont calmées et ont laissé place au peuple juif. Alors cette afficomane, on l'emporte avec nous et elle continue à faire des miracles. Oui, vraiment, on a vu ça de notre propre yeux. Et vous voyez, ça fait déjà 60 ans que je vous parle de ça, puisque j'avais 20 ans. Et maintenant, j'en ai 80. Et je n'ai jamais oublié cette histoire. Alors, on a dit notre mère, c'est une sainte, c'est pas possible. Enfin bon, on était tellement heureuses, Zal pour elle, Zirona les bras. Alors, est-ce que vous continuez à perpétuer toujours. Alors, comment vous faites? Écoutez, voilà, l'afficomène, donc on met sous la nappe, et à la fin du repas, on peut manger si on veut de l'afficomène. Mais moi, je prends toujours un petit morceau, un bon carré, je l'enveloppe de papier alu, et j'ai un petit sac, un petit porte-monnaie comme ça, tout petit, que j'ai au fond de mon sac à dos maintenant, et il est toujours dans mon sac, et j'ai toujours cet afficomène dans le sac. Très bien, c'est une belle histoire. Oui, vraiment, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, je sais que je pourrai toujours me servir de cet afficomène. J'y crois, depuis ce que ma maman a fait. Oui. C'est une belle histoire, en tout cas. C'est une très belle histoire. Je vous remercie beaucoup, monsieur. C'est une très belle histoire, Simcha. En plus, un nom qui évoque la joie. Donc, joie, voilà. En plus, mon nom de famille, c'est Yerushalmi. Ah. Oui, je m'appelle Simcha Jérusalmi, enfin en français on disait Jérusalmi, mais c'est Yerushalmi, épouse Nessoua Klitschevski, parce que mon mari c'est un Klitschevski, voilà. Et donc je m'appelle Simcha Yerushalmi. En Israël c'est beau, j'ai dit ça je vais au Misra d'Apni, mais je me fais marquer comme en France d'ailleurs. En France c'est Jérusalmi, épouse Klitschevski. Et vous habitez à Haïfa, mais il faut venir habiter à Jérusalem maintenant. Oui, c'est vrai, mais vous savez, Haïfa, je vais vous dire, mon fils, il travaille depuis bien avant nous. Il est venu travailler à Haïfa. Et j'ai tellement adoré cette ville de Haïfa. Les gens ne la connaissent pas. Ils s'imaginent que c'est le nord qui fait beaucoup plus froid, etc. C'est faux. Quelquefois, on a même 1 degré de plus que Tel Aviv. Et c'est tellement beau, monsieur. Il y a la mer, la montagne, la campa, tout ce que vous voulez. Ça rappelle la Tunisie, quoi.
Oui, absolument, parce que moi, je rêvais, mon père, le pauvre, Zal pour lui aussi, il rêvait d'une maison au bord de l'eau. Et moi, vous voyez, nous avons une terrasse, merci mon Dieu, Dalaël, toute la journée, je dis merci mon Dieu, parce que on a acheté un petit appartement, tout petit, mais vous avez une pour terrasse. nous deux, pour mon mari, moi-même, ça suffit largement. Mais vous savez, on a une vue sur la mer, en face de nous, jusqu'à à peu près vous savez, comment ça s'appelle, je dis les cheminées, mais c'est... Comment ça s'appelle? C'est les usines. Vous savez, Marcel, tu connais comment c'est les cheminées voilà, je trouve pas le mot. Bon, c'est pas grave. Oui, vous savez, et vraiment, là, c'est en face de notre terrasse. Et du côté des champs, de l'autre côté, nous avons une vue sur le port. Ben, on y est presque là. On est avec vous sur le port de Haïfa. Simra, on arrive là. Ne bougez pas, on arrive. Écoutez, la nuit surtout. Le jour, c'est joli, mais c'est mieux la nuit. C'est des dizaines et des dizaines de lumières qui clignotent. Et puis tous les bateaux qui sont là, arrêtés, ceux qui vont pêcher le lendemain, etc. Mais le soir, ils sont là, tout illuminés. C'est tellement beau, monsieur, que je ne changerai pas. Bah, écoutez, merci de nous avoir fait partager, en tout cas, cette belle histoire avec votre maman. Mais comment on fait pour entendre tout ça on vous enverra le lien, en tout cas, où on enverra le lien à votre fils qui Cyril, voilà, mon fils, tout à fait. Eh bien, vous êtes gentil. On lui passe un grand bonjour d'ailleurs. C'est votre gentil. Merci. Merci Simra, bonne journée. Et madame aussi, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Simra, à bientôt. Voilà. Alors, je dois dire que... Vous avez été nommée mademoiselle. C'est pas grave, moi, j'ai pas de problème. Cette histoire de garder des morceaux du Seder et de les trimballer... Moi, je le connais avec le Zroa, comme disait ma copine. Alors, c'est ce que je voulais dire, c'est que d'abord, quand Simra a parlé, moi, ça m'a rappelé des souvenirs assez émouvants, puisque ma grand-mère aussi gardait un morceau de la ficomane et elle le mettait dans un papier d'aluminium et elle le distribuait à toute la famille. Ah, elle le gardait pas sur elle toute la journée. Non, elle le distribuait à toute la famille. Et l'os aussi, bien entendu, qui a des vertus, paraît-il. Alors, moi, je me souviens quand même de mon comment on appelle ça, mon baptême séfarade. Alors, mon grand baptême séfarade, c'était l'école juive, parce que j'ai grandi dans une famille plus ou moins ashkénaze. Et quand je suis arrivée en école juive, alors d'un seul coup, j'ai découvert plein de minagim intéressants. Et alors, le truc le plus intéressant, je pense, c'était au moment du bac, où je vois toutes mes copines arriver avec des zroas emballés dans leur cartable, dans leur sac. Et elles sont vraiment, c'est arrivé au bac. Elles ont reçu le bac. Elles ont réussi, mais elles sont arrivées sur leur table du bac avec, vous savez, comme on vient toujours avec les stylos, les effaceurs, les machins, et le zroa emballé dans du papier d'alu. Donc ça marche. Voilà, ça marche. C'est le simple. Et Enat est avec nous, présent en ligne. Enat, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler aussi des minagim. Des minagim de Pessah. Alors vous avez, il faut dire que vous êtes marié avec un Israélien, on va dire, qui est né ici, ou je ne sais pas s'il est né aussi, en tout cas qui est d'origine d'Iran. Voilà, en fait, sa mère est perse, oui. D'accord, donc et ses parents sont perses. Et là aussi... Son père, il est syrien et sa mère, elle est perse. C'est pas grave, on le prend quand même. Salut Enat, c'est Eliana. Et donc, Eliana, ça va. Et donc là aussi, il y a des choses assez intéressantes qui se passent pendant le Seder chez vous. Racontez-nous ça. Alors, en fait, déjà, je suis habituée à des trucs assez bizarres vu que je viens d'une famille constantinoise pure. Voilà, donc on a parlé des minagim constantinois, de jeter la laitue, d'aller aux toilettes avec la bassine. Donc tout ça, vous connaissez. Non, mais de verser le lait par terre devant les portes et tout, genre, ça fait encore rien. Le lait par terre ? Ça, on n'a pas parlé du lait. C'est du lait d'aînesse ? C'est quoi ? Non, à la fin de Pessah, il faut verser du lait devant chaque porte et mettre des herbes. Ah oui. Par terre. Non, mais les portes de quoi ? Les portes des voisins ou les portes de la maison ? Devant toutes les portes, y compris la porte de la maison. Donc en France, donc ça c'est aussi dans les halls d'entrée des gens qui sont donc français et qui comprennent pas très bien pourquoi on met du lait. Déjà, nous, on avait peur quand on ouvrait la porte et qu'on disait déverse ta colère sur les nations et qu'il y a un voisin qui passe à 2h du matin. Mais alors vous deviez flipper à sortir dehors et aller mettre du lait un peu partout. Voilà. Non, mais là, par contre, chez les Perses, c'est encore plus marrant. En fait, ils ont le batsal yarok, c'est sebet, c'est ça en français ? C'est des oignons verts, en fait. Ouais, ou de la ciboulette. C'est comme ça, c'est sur le plateau du Seder avec les matos. Et ils sont très bien nettoyés et tout. Donc moi, je croyais qu'on allait les manger. Enfin,
Et puis, à un moment donné, quand il y a Dayenu, tout le monde en prend et ils commencent à se frapper tous. D'accord. Normalement, ils m'ont pas prévenu. Donc la première fois, ça fait quand même un petit choc, non, Enat? Voilà. Ouais. Mais apparemment, ils font ça à Dayenu pour rester réveillés. Enfin, même si c'est le début en vrai, mais donc ils se frappent tous avec les oignons. Voilà. Mais ils se font pas mal quand même. C'est gentil. Ça dépend. Il y a un cousin qui était à l'hôpital. Des fois, ça dégénère. Voilà, ça dépend des âges en fait. Ouais. Et est-ce que, alors, vous allez nous faire partager un peu les minagim, les coutumes perses. Il y a des mets traditionnels pendant Pessah que les Perses mangent, à part le riz. Alors, en fait, chez les Perses, il y a pas de. En fait, il n'y a pas de. C'est pas selon les fêtes comme chez les gens d'Afrique du Nord. Ils mangent tout le temps du riz, en fait. C'est ça. C'est-à-dire le riz. Ils mangent du riz. Il y a du riz à tous les repas, en fait. Voilà, comme nous, il y a le pain tout le temps à part à Pessah. Eux, c'est le riz tout le temps, mais sauf qu'il y a aussi à Pessah. Donc, et c'est bon. Non, c'est très bon. C'est très bon. Et avec le macaron, c'est comme un gâteau de riz, en fait. D'accord. Ah ouais, donc c'est le riz jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est les dérivés du riz, voilà. Donc moi, maintenant, je mange du riz. Ben voilà. C'est sympa. Voilà, vous avez fait un mariage avec un père, vous avez le droit de manger du riz. Donc maintenant, vous êtes quand même habitué à cette bataille avec les oignons. Vous savez comment vous défendre et comment attaquer maintenant. Voilà. Mais cette année, c'est chez ma famille, donc il n'y aura pas de bataille. On peut Il n'y aura pas de bataille, on peut rapporter un minag avec soi. D'après ce que j'ai compris, c'est déjà assez fou chez les femmes comme ça. Voilà. On va préparer. Ok, on va faire ça. Merci beaucoup, Enat. Merci, allez, Chag Samer, à bientôt. Très bien. Voilà, en tout cas, c'est intéressant, ces différents minagim. Moi, je pense que, quand même, je ne dois pas jouer le grand érudit, mais je pense que le point commun de tout cela, si on regarde bien, c'est l'histoire d'essayer que les enfants restent éveillés. Exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ces histoires avec les oignons, ces batailles, la laitue. Chez les Ashkenazim, il y a un vieux minag qui est de mettre des noix sur la table. C'est ça. Et donc, pour les manger au fur et à mesure du seder, mais pour garder les gens éveillés. Et pourquoi les noix? Parce que les noix, il faut les ouvrir, il y a un processus, quoi, pour ça se grignote pas comme des bislis ou des bambas, quoi. Ouais. Donc c'est tout ça pour que les enfants restent éveillés, pour que ce soit vraiment une soirée d'éducation et que les enfants apprennent et qui participent. Et donc c'est vraiment le point important de cette soirée. On va terminer avec Rina, qui est avec nous en ligne avec un minag. Bonjour Rina. Bonjour Bokertov. Avec un minag de votre famille qui a été inventé par vous, en fait, par votre famille. Oui, on peut le dire. Ça veut dire ça a été inventé déjà dans ma famille de mon père au Maroc. D'accord. Donc vous venez du Maroc, enfin vos parents viennent du Maroc. Voilà, mon père vient du Maroc. Et en fait, ce qu'on a appris là-bas, c'est que à la fin du Seder, on se lève et on chante la tikva, quoi. C'est beau, c'est super beau. Et ça, c'était déjà quelque chose que vos grands-parents faisaient déjà au Maroc? Oui, paraît-il que oui. Ouais. En fait, oui. C'est la continuité de la Haggadah, c'est le retour en Israël. Et en fait, l'objectif, exactement. Les Shana Abba Yerushalayim, c'est vraiment la tikva. Donc, et vous continuez, vous, à chanter la tikva à la fin de la Haggadah. C'est un très beau minag. C'est super beau. Moi, j'ai très envie de le prendre. On peut adopter des minagim, en fait. C'est très émouvant. Chaque année, c'est... Moi, j'avais un rav à la Midrasha qui disait toujours, enfin, quand j'étais à la fac, il disait parce qu'on parlait justement de kitniot, pas machin, pas truc. Il disait, bon, on fait kitniot, c'est minag ashkenaz. Eh ben, il serait temps de faire minag Bethel, minag Yerushalayim, minag Choulon. À nous d'inventer des nouveaux minagim et de les rajouter. Donc, ça, c'est un beau minag. Ça peut être un... Moi, j'adopte. Est-ce qu'il y a une émotion quand on chante la tikva ou on est tous trop fatigués? Non. Quand on chante la tikva, on n'est jamais fatigué. Ah, c'est beau. Et vous vous levez et tout, donc c'est vraiment très solennel. Oui, on se lève, la tikva, on la chante.
Et les voisins, ils se posent une question, ils descendent, ils vont voir ce qui se passe ou... Oui, ils dorment déjà. On chante. Non, on chante. On chante pas en criant, mais oui. Très bien, Rina. Super. Très beau. Oui. Et non, juste la dernière question, c'est les pièces rattachées à la famille, les gendres, les belles-filles, enfin les gens qui sont rentrés dans la famille. Alors justement, mon mari au départ et mes beaux-frères, parce qu'on est en fait 3 sœurs et un frère, donc on est toutes les 3 mariées. Et au départ, c'est vrai que ça les choquait un peu. Ah oui. Et ils viennent un peu, ils sont là. Il y a un qui est ashkénaze, Sfarad, etc. Et ça les a choqués, mais ça leur a plu quand même. Et depuis, ils ont adopté. Voilà. Ils ont adopté. Voilà, très bien. Exactement. Super, merci très bien, beaucoup, merci. Rina. On va vous souhaiter Chag Sameach en tout cas, que des bonnes Sameach. choses à vous, toute votre famille. Merci beaucoup, Rina. Merci, Eliana, pour ce moment sympathique. C'était très sympa. Nous prépare fête de Pessah. On va souhaiter Chag Sameach à tous nos auditeurs. Moi, j'ai une dernière question pour vous, Olivier. Allez-y. Vous prenez quoi, vous, comme minag de Moi, tout je ce qu'on prends a vu? que ce qui est bon. Les toilettes, Voilà. les youyous, Moi, je prends tout ce qui est bon. les oignons verts. Voilà, je prends tout ce qui est bon, comme aussi dans les plats. Je prends tout ce qui est bon, tout ce qui est pas moins bon, je laisse aux autres. Et donc voilà. On va pas, je dirais pas quoi, mais voilà. Mais voilà, moi je prends tout en fait. Et voilà, et je pense que le minag de Rina de la famille Bourbet est très beau de chanter la Tikva. On va peut-être le faire cette année dans la famille Granilik. Je vous raconterai ça très prochainement. Merci en tout cas, Eliana. Merci à David Olivier. pour la réalisation technique. On vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de Pessah et surtout de bien profiter de ce moment de famille et de partage pour le Seder. C'est le plus important. Et de tradition. Exactement, et de tradition. Et voilà, on a évoqué les traditions du Seder ce matin. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de On vous donne la parole. Chag Sameach à tous et à toutes. À bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilik vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.